Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 mars 2023 et je continue, voilà ma petite pérégrination à l'intérieur de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Donc c'est en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection. Nous évoluons vers notre perfection, l'humanité tout entière. Voilà. Et c'est juste un principe en même temps, une force naturelle qui concerne toutes les espèces. Toute espèce cherche à atteindre sa perfection. Alors ça se fait au sein de l'instinct ou au sein d'une force comme ça qui ne monte pas à la conscience des espèces, des autres espèces. Et nous, comme nous sommes passés au niveau de la conscience, au niveau de la culture, nous sommes passés des lois de la nature aux lois de la culture, eh bien, notre perfection, on peut commencer, on en prend conscience, on peut prendre conscience qu'on va vers cette perfection de façon irrésistible, instinctive en somme. Et donc, par contre, on peut comprendre vers quoi nous allons. Voilà. Et cette perfection, c'est la paix universelle, etc. Voilà. Je vous renvoie là. Donc là, je vais continuer ma lecture de cet ouvrage et je les commente en même temps pour préciser un peu justement ma théorie. Donc on en est un petit peu sur la façon dont les consensus s'établissent au sein des grands organismes de l'humanité, par exemple l'ONU ou même au sein d'une nation, comment on trouve des moyens d'entente. Par exemple, sur une nation, c'est au sein de la laïcité. La laïcité, c'est ce qui permet de ne pas être, de ne pas être en agressivité ou de ne pas être en toute puissance. Parce que normalement, la laïcité doit admettre toutes les cultures, toutes les ethnies, toutes les communautés, etc. On vient avec sa communauté, on ne perd rien de sa spécificité, de ce qui nous anime. Je suis chrétien, je suis juif, je suis musulman, je suis hindou, je suis etc. J'ai droit à vivre cette chose-là comme je l'entends, à partir du moment où je n'empiète pas sur la liberté d'autrui. J'ai le droit de me vêtir comme je veux, j'ai le droit de vivre. Il n'y a aucun. Normalement, voilà, c'est ce qui permet d'être sur un consensus. On ne pourrait pas être sur le consensus, par exemple, à partir d'une religion. Dire, ben voilà, le consensus en France, c'est le christianisme, par exemple, parce qu'il est traditionnel, etc. Et ceux qui parlent justement en disant la France c'est un pays judéo-chrétien, etc., c'est un système agressif, évidemment. Parce que même si c'est le cas, c'est pas le terme ce propos n'est pas susceptible de faire d'aider à l'unité, évidemment. Donc ça, la société devrait l'entendre et devrait l'interdire. On n'a pas à parler de ça. Qu'on dise qu'on soit un pays laïque, parce qu'autour de la laïcité, on peut se fédérer, mais on ne peut pas se fédérer autour du judéo-christianisme. C'est pas possible. Parce que celui qui est hindou, celui qui est bouddhiste, celui qui. Voilà, il n'a pas de. Ça ne va pas être son lien, le judéo-christianisme, dans ce sens-là. Voilà. Et donc, alors je continue ma lecture. L'idée. Alors, si en renonçant à privilégier la différence, on parvenait à se situer en humanité, ce dialogue aurait toujours pour limite la non-convertibilité d'une culture à l'autre, mais ces cultures se parleraient à l'intérieur d'un englobant. En France, il s'effectue au sein de la laïcité.
Alors cet ouvrage de René-Jean Dupuy a été écrit en 1991. Donc il n'y avait pas il n'a pas connu la montée de l'islamophobie, il faut appeler les choses par leur nom, qu'on a connu dans les 3 dernières décennies et dont voilà, qui est un petit peu au repos parce que ces visions archaïques ont d'autres chats à fouetter, mais bon voilà, dès que le repos se fait, ils seront vite là pour ramener ces idées agressives en fait, il faut le dire. Alors, en France, il s'effectue au sein de la laïcité. Elle impose non la conversion, mais le respect mutuel du système culturel, des systèmes culturels. Donc ça, c'est une évolution mais majeure dans l'histoire de l'humanité, parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est le rejet de l'autre au profit de soi-même. C'est ce qui prédomine en règle générale. Hein. Les luttes intercommunautaires, les luttes entre voilà, le racisme, l'antisémitisme, etc. Toutes ces forces ont été mais extrêmement denses et profondes. Et donc sortir de ce modèle-là, justement, c'est quelque chose de c'est très important. De même, être en humanité impose d'être en laïcité, compte tenu de l'hétérogénéité de la communauté internationale. L'idée d'humanité veut trouver son incarnation dans la poursuite du bien commun universel. Voilà, donc on passe à un autre état. On monte encore d'un étage et on arrive pratiquement vers la plateforme de l'universalité totale. La perfection dont je parle, que l'humanité vise intuitivement, c'est la paix universelle, c'est un fonctionnement universel. L'humanité tout entière fonctionnera dans un fonctionnement totalement juste, totalement bienveillant, qui est capable d'aider, de nourrir, de s'occuper de chaque être humain qui compose cette humanité et de lui permettre de le protéger, etc. C'est ça l'accession à la perfection de l'humanité. Donc, l'idée d'humanité veut trouver son incarnation dans la poursuite du bien commun universel, coordonnant un pluralisme de systèmes de pensée, politiques et religieuses. Ce bien commun ne peut s'établir concrètement qu'en laïcité. Alors c'est vraiment intéressant parce que j'avais compris tout ça de façon intuitive sur la mécanique universelle. Mais je manquais de culture, donc il y a 20 ans que j'ai écrit cette théorie et tout est compris, mais j'avais compris toutes ces choses, mais il me manquait tous ces éclairages que progressivement, là, justement, c'est pour ça, c'est une bénédiction de tomber sur un ouvrage comme ça. Et c'est jamais le hasard qui me met un ouvrage entre les mains. Jusqu'à présent, je me rends compte à quel point c'est toujours important que je sois tombé sur tel ou tel ouvrage. Et donc, je disais que l'humanité, voilà, donc l'humanité allait vers son unité, mais ce qui devait aider à cela, ça ne pouvait pas être le religieux, ça ne pouvait pas être le politique, on ne pouvait pas se fédérer sur ces choses qui étaient susceptibles de quelle religion prendre, même voilà, c'était pas possible. Quelle politique prendre pour décider d'aller vers l'unité? Eh bien, c'est le marché qui a fédéré cette humanité depuis 30 ans. C'est ce qu'on appelle la mondialisation, et c'est donc autour des valeurs basiques, la mode, voilà, la jeunesse a fonctionné, a trouvé un modèle universel qui fait que un rappeur, on va en trouver chez les Inuits, chez les Américains,
en Afrique, en Europe, etc. Donc voilà, la mode vestimentaire sera la même, les codes, etc., etc. Donc c'est valeurs de, sur ces valeurs ordinaires, on va dire, que l'humanité pouvait commencer à s'unifier. Voilà. Mais la finalité c'est pas de s'unifier à travers la mode, c'est de s'unifier à travers la fraternité, euh, à travers les grandes valeurs de l'humanité, l'empathie, voilà, l'amour du prochain, l'entraide, etc. C'est ça qui sera le grand ferment. Ce que ne recherchait pas la coexistence pacifique, parce qu'avant c'était ça, avant ces idées de laïcité ou d'unité mondiale, c'était la coexistence pacifique, chacun était de son côté, c'était le neutralisme en somme, et ça je l'explique aussi sur la mécanique universelle. Le neutralisme, voilà, chacun reste de son côté, mais c'est pas la symbiose, c'est pas c'est pas quelque chose de favorable pour l'autre, c'est chacun reste de son côté avec la haine de l'autre ou la peur de l'autre, etc. Et voilà. Donc, dont les soviétiques faisaient la théorie durant les années 60, la coexistence pacifique. Dès lors que destinée à seulement éviter un affrontement nucléaire, elle maintenait la compétition idéologique. Et là, l'Occident était responsable, parce que était en partie responsable, et les soviétiques aussi évidemment, mais dans les valeurs des soviétiques, l'idée de fraternité universelle, elle était inclue dans leur idéologie. Simplement, ils voulaient l'imposer à travers le socialisme. Mais cette valeur-là, l'Occident ne la voulait pas en réalité, ne cherchait pas à sa haine de l'égalité, sa haine d'apporter tout ce social que du fait de la nationalisation des choses, etc. Tout ça, c'était quelque chose que l'Amérique ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas aller dans cette chose. Et donc, en fait, c'est ce qui fait que les Russes, les Soviétiques, ont cherché le pis-aller. Le pis-aller, c'était l'entente, la coexistence pacifique. Voilà, c'était le mieux qui pouvait s'imposer dans les choses. Alors peut-être que j'exagère et peut-être que mon esprit critique envers le système occidental est un peu trop développé, et peut-être que c'était des deux côtés, voilà, que c'était comme ça. Je voudrais même mieux que le penser comme ça d'ailleurs. La fin ou la suspension de celle-ci dans les rapports Est-Ouest, donc de la compétition idéologique, laisse le champ libre aux religions conquérantes. Voilà, c'était, et c'est marrant parce qu'il a écrit cet ouvrage en 1991. Donc là, on sortait de la compétition idéologique. Gorbatchev arrive au pouvoir, fait la perestroïka, va vers, et puis laisse entrer le libéralisme, d'ailleurs qui est venu le piller directement, et ce qui a fait que la Russie, par exemple, a appelé directement un système autocratique pour arrêter les fusions. Et ce qui a donné ce que nous sommes en train de dire. Laisse donc, et la fin ou la suspension de la compétition idéologique, quand le communisme est tombé, il ne restait plus que le libéralisme, ça laisse le champ libre aux religions conquérantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'un seul coup, nous sommes rentrés, ce que nous avions stimulé, ce que l'Occident avait stimulé, c'est-à-dire les mouvements radicaux pour aller dans la compétition contre le communisme, tous les coups étaient permis, y compris celui de faire monter au pouvoir des fondamentalistes. Et donc,
c'est le résultat de, ce, de cette évolution sans foi ni loi de l'Occident, justement. Et donc, et là, il se rencontre à quel point c'est le système religieux conquérant qui va prendre de l'essor à ce moment-là. Et ça, et pourtant, ça pointait simplement son nez à l'époque où il a écrit cet ouvrage. Si elle laisse le champ libre aux religions conquérantes, à celles qui refusent de se cantonner dans le privé, et donc qui vont commencer à monter à sortir justement d'un système de laïcité pour aller s'occuper de politique, parce que c'était un mouvement de... Ils ont utilisé la religion comme un mouvement de résistance, tout simplement. Les systèmes étaient vampirisés, les systèmes politiques étaient vampirisés par l'Occident, et pour se fédérer, les peuples ont trouvé que le moyen de partir sur le religieux. Avant, ils pouvaient s'appuyer sur le communisme, par exemple. Quand le communisme est tombé, pour se fédérer et pour partir en résistance, ils se sont organisés autour du religieux. C'est le religieux qui a pris le pouvoir, et c'est lui qui a amené justement ce fondamentalisme. Si elles bornent leur prosélytisme au pays où elles sont établies, elles sont conciliables avec la laïcité internationale. Sinon, c'est la guerre sainte, sous des formes plus ou moins avouées. Et là, ça a commencé, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'on a vu vraiment la montée de cette chose-là. Donc c'est d'une logique imparable, l'évolution. Et il fallait passer par ce mouvement. Ce mouvement était là, il va s'éteindre, il n'y a pas de problème. Mais il s'éteindra si la justice commence à arriver dans ces pays, si le peuple peut accéder à la liberté, à l'égalité, s'il peut accéder à la démocratie, donc au droit de parler, de choisir ce qu'il veut. S'il parvient à cela, alors oui, effectivement, le système religieux perdra de l'influence au profit du laïc qui fait plus de consensus. Enfin, il perdra, disons qu'il retournera à ce qui lui est dû, c'est-à-dire s'intéresser au spirituel et non pas au matériel ni au guerrier. Claire est le paradoxe de l'humanité. Elle doit se décloisonner pour prendre conscience d'elle-même et cloisonner ses cultures pour éviter leurs conflits. C'est incroyable. Révélatrice est à cet égard l'évolution des formules. Un seul monde, proclamait-on il y a 20 ans. Notre pays et la planète, dit-on aujourd'hui. Voilà, c'est là où commençait le village planétaire, cette vision et que les jeunes ont de plus en plus maintenant. Et c'est ce qui fait que cette unité, elle est irréversible, irrépressible, et nous allons vers cette unité. Et voilà, malheureusement, il y a encore tout un tas de parties, de pays, de jeunes qui n'auront même pas accès à ce grand mouvement, quoi, hein, d'aller les uns vers les autres, de pouvoir voyager, d'aller à la rencontre des autres. Et ça, il y a encore de l'injustice. C'est insupportable à voir, malheureusement. Mais dans 30, 40, 50, 100, peut-être un siècle ou deux, c'est fini. Voilà, l'égalité sera sur toute cette planète. Ce passage du monde qui englobait les systèmes culturels à la planète, réalité du cosmos, témoigne du refus de fusionner une humanité plurielle et révèle son affection à la gestion d'un univers matériel dont la conservation pose des problèmes déterminés, essentiels pour le salut de tous.
L'imaginaire débouche alors sur la rationalité. Concevoir un patrimoine commun de l'humanité, c'est pour le fanatique surmonter sa prévention dans l'ordre des biens et accepter de partager avec des impurs. Dans un domaine particulier, on fait cause commune pour affronter le même danger, en dépit de l'absence de valeurs culturelles communes. Ben, c'est ça, mais c'est peut-être que ça sera le moteur. De toute manière, il y a des grands déclencheurs qui font monter la conscience progressivement. Le virus en a été un, etc. Et donc, le problème de la planète est en train de fédérer la jeunesse du monde entier. C'est clair que s'il y avait un risque de mort pour l'humanité entière, ben, l'ensemble des hommes se mettrait vite au travail et cesserait à faire toute affaire cessante, tenante, je ne sais pas comment on dit, les guerres, les violences, les haines, etc. Si demain le monde disait, bon ben là il y a un problème, on est obligé de, sous peine d'extermination, on risque de, la planète va devenir invivable dans 10 ans ou dans 15 ans, où les êtres, ceux qui vivent, c'est pas quelque chose qui sera pour nos descendants ou pour un temps qui ne nous concerne pas. Si c'était quelque chose qui nous concernait, tout égoïsme cesserait immédiatement et les gens, voilà, la guerre qui est en train de se dérouler en Ukraine arrêterait immédiatement. Voilà, c'est aussi simple. Donc ça veut bien dire que c'est même pas la haine qui motive tout ça. C'est des stratégies, c'est des systèmes politiques, etc., etc. Et même s'il fallait arrêter le marché, si le système du marché devait s'arrêter, le système de la consommation devait s'arrêter, donc le marché, le système commerçant devait s'effondrer du jour au lendemain, parce que c'est plus, ben, ça se ferait sans aucune difficulté, les gens passeraient à autre chose. Et on voit bien que c'est pas compliqué s'il y va de la survie de l'être humain, de l'humanité, on peut bouger rapidement les choses. D'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, quand il a fallu que chacun se masque, 5 ou 6 milliards d'êtres humains se sont masqués, quoi qu'il arrive. Donc on peut arriver à s'unifier facilement autour de grandes valeurs. Et on a tous les moyens maintenant. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, il n'y avait pas la télévision de partout. Maintenant, il y a la télévision dans tous les foyers. Donc on peut toucher tout être humain pour parler. Donc on peut vraiment diffuser le bien comme le mal. En dépit de l'absence de valeurs culturelles communes, lutter contre le sida, la drogue ou pour sauver la couche d'ozone ou le patrimoine génétique n'en exige aucune, sauf un même crédit fait à l'humanité ou à tout le moins à l'espèce humaine. Cette démarche utilitariste, prudente et calculée ne pourrait-elle en préparer une autre? Eh bien, c'est ça, on peut s'unifier facilement derrière cela, alors qu'on ne pourrait pas s'unifier derrière un système politique, parce qu'il y en a qui voudront un système plutôt socialiste, d'autres un système plutôt libéral, d'autres... C'est pas possible. On ne peut pas s'unifier derrière le religieux, parce que certains voudront une religion plus comme ceci, plus comme cela. C'est donc bien derrière, voilà, la couche d'ozone, le patrimoine de l'humanité ou les risques climatiques, bref, des choses comme ça sont fédérateurs à l'échelle mondiale et dépassent toutes les appartenances, quelles qu'elles soient. Cette démarche utilitariste, prudente et calculée ne pourrait-elle en préparer une autre?
Ne peut-on imaginer cette laïcité d'opportunité comme la base d'une laïcité de confraternité? Bien sûr, et c'est là où, comment ça se fait que cet ouvrage est passé à l'as, quoi? Comment ça se fait que la société humaine ne, 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 ne s'intéresse pas, ne s'est pas intéressée à ça? Bon, c'est comme ça. Les prises de conscience doivent venir au moment où elles doivent venir. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et voilà, ma théorie, l'humanité va vers sa perfection. On doit commencer à prendre conscience de ce que nous sommes en train de construire pour le construire de façon consciente et plus antagoniste, etc., etc. Eh bien, pour l'instant, elle, elle, elle reste dans l'ombre parce que c'est comme ça. Elle doit rester dans l'ombre, ce type de pensée, parce que c'est pas son moment. Et peut-être que son moment, ça sera dans 20, 30, dans 40 ans, peu importe. Et peut-être ça ne le sera jamais, peut-être ça ne sera pas ça, peut-être que je me trompe, peut-être que l'humanité va refluer vers le primate de ses origines. J'y crois pas, mais voilà, on pourrait le penser comme ça aussi. Donc, on évoluerait vers une laïcité de confraternité, tout en gardant le spirituel, évidemment. Être solidaire et libre, c'est admettre que les autres soient libres comme moi. C'est ça qui est intéressant. La liberté fait un devoir à chacun de lutter pour la liberté de tous. Et ça, c'est ce moteur-là, il est fondamental pour l'évolution de l'humanité. On peut pas, le fait qu'on ne puisse pas supporter que nos frères humains, je ne peux pas être heureux tant que je sais que des êtres humains sont malheureux. Voilà, ça c'est une grande partie des êtres humains sur cette planète ont ce sentiment. Ce sentiment, il est inhérent à la population humaine, à notre espèce, à l'humanité. Et bien, ce sentiment, c'est un des moteurs du changement, parce que ça fait que des êtres humains qui luttent contre l'oppression de leurs frères humains, il y en a des millions et des millions sur cette planète. Voilà, et de partout. Donc ce travail de liberté, d'égalité, de justice, il se déroule tous les jours, même s'il est lent, mais progressivement, il fait monter la liberté, l'égalité, la justice, etc., le respect d'autrui, etc. La liberté politique, condition de la liberté intérieure, permet à chacun d'être fidèle à son moi le plus profond. Ainsi se dessine la vision d'une humanité en travail de liberté. Exactement, je découvre en même temps que je lis cet ouvrage. Et à chaque fois, je vois l'âme de ce René Jean Dupuy, la belle âme de ce René Jean Dupuy. Voilà. Alors que d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, il y a très peu de choses sur Internet qui parlent de lui, c'est incroyable. Alors on va trouver 10 pages sur Wikipédia sur Hanouna ou sur Madonna. Et des êtres humains comme ça, là, le travail qui est considérable, ça, bon voilà, ça va avec l'humilité de ceux qui travaillent pour l'humanité dans le silence, qui n'ont pas besoin de nourrir leur narcissisme, et en fait, même après leur mort, ils n'ont pas besoin non plus. Donc voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc une humanité en travail de liberté, alors que tant de démentis viennent l'agresser. Elle sollicite l'imaginaire par son appel à se dépasser, l'humanité. L'humanité vivra en laïcité ou mourra à Beyrouth, écrit-il en conclusion de ce chapitre. Oh là 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 là, c'est vraiment intéressant. Eh bien oui, elle ira vers la laïcité. Le chapitre qui vient, ça sera rencontre autour de la liberté. Après la laïcité, c'est la liberté qui progresse dans l'humanité.
Ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.